18h45 et nous partons pour l'information sur Savane TV. À la une de ce soir, le président de l'Assemblée nationale était ce matin au chevet des blessés de l'attaque d'Inata. Il était à la tête d'une délégation de parlementaires. Alassane Bala Sakandé veut ainsi témoigner la solidarité et la compassion de l'Assemblée nationale vis-à-vis de ces soldats blessés. La journée du 19 novembre est aussi marquée par une série de manifestations. La population de Kaya n'a pas renoncé face au convoi de l'armée française. Le convoi a rebroussé chemin, une bataille que les populations de Kaya estiment avoir remportée. À la suite de Kaya, Bobo Dioulasso, Ouagadougou et Dori, c'est au tour de Waïguya de manifester contre l'insécurité. Des précisions à suivre dans ce journal. Tout est fin prêt pour les Koundé. C'est dans ce sens que les organisateurs ont tenu la 3e conférence de presse ce matin à Ouagadougou. Objectif à faire le point de l'organisation, présenter les articulations et donner le plateau artistique de cette 20e édition prévue pour le 26 novembre prochain. Et c'est tout, c'était donc le sommaire. Une fois de plus, bonsoir et bienvenue aux infos du soir. Le mouvement populaire du 3 juillet exige l'envoi des chefs militaires au front pour faire face au terrorisme. Ce mouvement qui regroupe en son sein plusieurs organisations de la société civile a donné de la voix ce matin lors d'une conférence de presse. Écoutons le porte-parole du mouvement populaire du 3 juillet, Marc Bonogo, au micro de Issa Oumara. Le mouvement populaire du 3 juillet, MP3, face à la dégradation de la situation sécuritaire, alimentaire et économique dans notre pays, exige 1. Une meilleure gestion du service de renseignement. 2. La dotation conséquente de nos forces de défense et de sécurité en moyens et matériels de combat adéquats et de vivre afin que l'on puisse immédiatement arrêter ces attaques. 3. L'envoi de la chefferie militaire au front aux côtés des boys pour galvaniser les troupes. La définition de primes spéciales de risques en faveur des forces de défense et de sécurité au front. La décoration des FDS recrutés pour le front et en fin de mission. La prise en charge complète des familles des forces de défense et de sécurité tombées pour la patrie. La définition d'un statut spécial en faveur des forces de défense et de sécurité engagées contre le terrorisme à l'instar des magistrats. La prise de mesures urgentes et immédiates contre la vie chère au grand bonheur des populations en détresse. Le convoi de l'armée française a eu des difficultés à l'entrée de Kaya. Il a dû faire demi-tour sur la pression des populations déterminées à ne pas le laisser passer. Précisons qu'à l'heure où nous donnons l'information, l'armée française est stationnée dans le parking d'une compagnie de transport du personnel d'une société minière faisant face à un site de 2 personnes déplacées internes à Kaya. Rappelons que ce face-à-face armée française jeune de Kaya dure depuis hier. Le convoi avait quitté la Côte d'Ivoire et se rendait au Niger. Poursuivons avec la situation à Waïguya. A aussi marché aujourd'hui après Bobo Dioulasso, Ouagadougou, Dori et Kaya, une initiative du mouvement Sauvons le Yatenga. Les marcheurs ont quitté la place de la Nation pour le gouvernorat en passant par le marché. Ils ont transmis un message au gouverneur dans lequel ils demandent au président du Faso de renforcer la lutte contre le terrorisme ou de négocier. À cette marche s'est ajoutée une ville morte parce que les marchés, les banques et les boutiques et stations-service sont fermées. Il n'est pas exclu que l'Assemblée nationale diligente une enquête sur l'attaque la plus meurtrière enregistrée par l'armée le dimanche dernier à Inata.
La représentation nationale, en attendant de voir clair dans cette attaque, a prêté main forte aux 61 blessés des récentes attaques au camp Aboubakar Sangoulé Lamizana et au camp Paspanga. Ces blessés sont actuellement pris en charge. Fatih Sankara nous en dit plus dans ce reportage. Ces 61 blessés, FDS et VDP en soins, dans les camps militaires et de gendarmerie, ont certes échappé à la mort, mais ils devront vivre avec les séquelles et les traumatismes des attaques terroristes. Parmi ces blessés de guerre, certains ont été des renforts d'INATA et d'autres ont sauté sur des engins explosifs. Il y en a encore qui étaient dans les camps lors des attaques. Nous avons plusieurs sites où nous hébergeons des blessés. Dans notre structure de premier niveau, qu'est le CMCGAS, le centre médical Aboubakar Sangoulé Lamizana, au camp Gounguin, nous avons 29 blessés qui sont en chirurgie. Ceux-là, ce sont les plus sérieux. Au niveau du camp Paspanga, on a une trentaine de blessés, mais qui sont pour la plupart du temps, qui ne sont pas des blessés physiques, mais plutôt des blessés psychologiques. La prise en charge se fait sur un fond des blessés en opération dont nous disposons. C'est en principe, aucun militaire blessé en opération ne doit payer quelques soins que ce soit de sa poche. Il y a un fonds de blessés en opération. Pour le moment, une évacuation sanitaire n'est pas à l'ordre du jour. Il n'empêche, l'Assemblée nationale a tenu à vivre leur réalité. Nous souhaitons que la prise en charge puisse se faire avec toute la diligence nécessaire, c'est déjà ça, et faire en sorte que toutes les commodités soient réunies pour que quelqu'un ne puisse pas sortir un franc pour se soigner. C'est également l'occasion pour nous, au niveau de l'Assemblée nationale, d'apporter notre compassion aux familles qui ont perdu des leurs. Nous avons également dit aux hommes que nous avons rendu visite ce matin que nous allons incessamment revenir vers eux pour des échanges francs, des échanges avec les représentants de la nation. Cette visite de l'Assemblée nationale a permis la résolution de certains besoins urgents dans la prise en charge des blessés de guerre. Sans oublier qu'elle a été d'un grand réconfort, selon Sansan Kompa Kambou, du service de santé des armées. Ça nous fait chaud au cœur que le président de l'Assemblée nationale soit venu nous voir, surtout en ces temps difficiles. Il a visité les malades, qu'il a réconfortés. Il a félicité le personnel pour la prise en charge des blessés. Et surtout, nous voyons que certains problèmes aigus que nous avons vont peut-être être résolus dans les heures qui viennent. On a parlé d'un ampli de brillance pour le bloc opératoire, pour les opérations des eaux. On a parlé d'ambulance à la gendarmerie. Je pense que nos problèmes ont été pris à bras le corps et les promesses du président de l'Assemblée nationale sont pour nous un grand réconfort. Après cette visite, le président de l'Assemblée nationale va échanger avec les soldats et la hiérarchie militaire. Mais avant, le gouvernement est convoqué mardi à l'hémicycle à s'expliquer sur l'attaque d'INATA. Le président du FASOROCMA, Christian Kaboré, a conduit ce matin à Ouagadougou la rencontre statuaire du Conseil supérieur de la magistrature. Cette rencontre qui se tient chaque année fait le point sur le fonctionnement et les performances des juridictions de l'année écoulée. La place et le rôle de la justice dans la répression des actes terroristes, c'est le thème choisi cette année. Les travaux ont porté sur la lecture suivie d'échanges sur la synthèse de 2 rapports relatifs aux performances des juridictions et à l'apport de la justice dans la lutte contre les actes terroristes. La 3e promotion des enseignants de l'École nationale des enseignants du primaire ENEP de Lumbila d'octobre 87 se sont réunis au sein d'une coordination. Ils veulent apporter leur expérience au monde éducatif et tenir une journée de réflexion, d'échange à l'ENEP de Lumbila le 27 novembre prochain. Ils ont tenu une conférence de presse ce matin à Ouagadougou. Issa Oumara Ati.
Nostalgiques de leur école de base et soucieux de la qualité de l'éducation au Burkina Faso, les enseignants de la 3e promotion de l'École nationale des enseignants du primaire ENEP de Lumbila décident d'organiser une journée de réflexion. Cette journée de réflexion s'articulera autour du thème « Contribution de l'enseignant à l'amélioration de la qualité de l'éducation pour une école inclusive et résiliente au Burkina Faso ». Contribution de l'enseignant à l'amélioration de la qualité de l'éducation pour une école inclusive et résiliente au Burkina Faso. Vous êtes sans ignorer que depuis janvier 2016, le Burkina Faso est en proie à l'hydre terroriste ayant entraîné des pertes en vie humaine, des destructions de biens matériels et d'infrastructures, des déplacements massifs de population. Cette crise sécuritaire a porté un coup dur sur le plan de l'éducation, dont les premières victimes ne sont autres que les enfants. C'est ce qui a valu le choix de ce thème pour notre jamboree de ce 27 novembre 2021 à Lumbila. À l'issue de cette journée de réflexion qui s'éteindra le 27 novembre prochain, Yacouba Jacob Bari et ses promotionnaires entendent à travers plusieurs activités partager leur expérience avec leurs cadets de l'ENEP. Pour nous, il était temps de voir comment nous pouvons reléguer, transmettre notre expérience à la jeune génération. La génération qui est en formation actuellement à l'ENEP. C'est de là que l'idée est venue et que c'est en même temps une pierre plusieurs coups. Non seulement nous aborderons la question du thème qui naturellement doit conforter l'enseignant dans sa position face effectivement à la situation nationale qui vit une précarité sanitaire et sécuritaire, mais aussi nous devrons alors profiter de l'occasion, nous accouder davantage, nous resserrer les liens, car nous avons besoin de l'unité à tous les niveaux pour ce pays, et l'unité pour nous enseignants commence par nous-mêmes, dans notre propre corps, dans notre propre famille, et c'est à partir de là que nous pourrions parler de l'unité nationale. La journée de réflexion des enseignants issus de la 3e promotion de l'ENEP s'éteindra à Lumbila avec à la clé des échanges sur les conséquences des crises sanitaires et sécuritaires sur le système éducatif et faire des propositions. Bonne nouvelle pour les habitants du quartier Marcoussi dans l'arrondissement 9 de Ouagadougou. Les autorités ont lancé les travaux de reprofilage de la route principale du quartier ce matin. Abdoulaye Kinda y était, son reportage. Fini provisoirement le calvaire des habitants du quartier Marcoussi dans l'arrondissement 9 de Ouagadougou. Une enveloppe de 24 millions de francs CFA est débloquée par la mairie de l'arrondissement pour réaménager la voie principale de ce quartier. Une voie précédemment objet de tension entre les habitants et le maire. La voie était impraticable. Son réaménagement va nous aider sur le plan de la santé, sur le plan sécuritaire et bien d'autres choses. Nous saluons le maire et son conseil d'arrondissement. Nous avons trop souffert sur cette voie. Nous remercions le bon Dieu pour son aménagement. Nous avons vécu trop de souffrance sur cet axe, surtout en saison pluvieuse. Que les commerçants aux abords de la voie soient coopératifs avec l'entreprise chargée de l'aménagement de la voie. Ce n'est que quelques jours et chacun reprendra sa place. Qu'ils nous aident avec le goudron. Sinon, la voie rouge est bonne, mais ça ne résout pas définitivement le problème. Le réaménagement de la voie principale de Marcoussi est l'œuvre de la mairie qui le finance sur fonds propres, selon le maire Albert Bamogo. Tantôt le goudron viendra par la suite. Les études sont bouclées. Voilà, on attend, parce que ça c'est la commune qui doit intervenir. Aujourd'hui là c'est l'arrondissement. Voilà, ça c'est un reprofilage lourd. Voilà, donc je pense que les 2 semaines, non, l'entrepreneur a 2 semaines pour nous remettre cette voie en bon état. La voie en reprofilage est longue de plus de 4 km.
En culture, les Koundé, c'est pour bientôt. Tout est prêt pour la 20e édition selon le commissaire général Salfo Soré dit Diapresse. Les Koundé se tiendront le 26 novembre, suivi de l'After Koundé le 27 novembre, avec une vingtaine d'artistes nationaux et internationaux. L'annonce a été faite au cours de la 3e conférence de presse du comité d'organisation. Daouda Yamiogo nous fait le compte rendu. À moins d'une semaine de la 20e édition des Koundé, le comité d'organisation se veut rassurant. Il promet une belle fête au Palais des Sports de Ouaga 2000 en dépit de l'insécurité et du coronavirus. Il y aura des Koundé, les dispositions sont prises pour cette cérémonie-là et il y aura l'after Koundé et entre les deux, il y aura un village Koundé pour permettre aux gens de passer du beau temps au niveau du Palais des Sports de Ouaga 2000 dans un endroit qui sera sécurisé. Et on aurait voulu faire ça plus éclaté dans la ville de Ouaga, mais c'est pas évident par ce temps qui court. Pour le comité d'organisation, il n'est pas question d'organiser un Koundé au rabais. Des stars tels que Thierry Cam de la Guadeloupe, Inosbi et le général Defao de la RD Congo, Kérosène de la Côte d'Ivoire et bien d'autres artistes sont invités. Il y a quand même une barre en dessous de laquelle on ne peut pas descendre parce que c'est quand même les Koundé. Donc toutes les dispositions sont prises au niveau des invités, au niveau des prestations d'artistes. Le commissaire artistique vous a entretenu sur les différentes prestations et il y aura une vingtaine de prestations pour symboliser la 20e édition des Koundé avec les artistes nationaux. Il y aura des créations dédiées spécialement au FDS. Et encourager les gens à être, comme on a dit, résistants et résilients face à ce qui secoue le Burkina. Et ça fait partie de la vie de toutes les nations, mais j'espère qu'on en sortira très grandi. Ce ne sera pas le Koundé au rabais, bien au contraire, je pense qu'on pourra tenir la dragée haute. La 20e édition des Koundé se tient sous le thème « Résistance et résilience, le Burkina Faso reste debout ». Page sport. À présent, plusieurs derbies seront au programme ce week-end pour le compte de la 9e journée de la Ligue 1 Lonabé. Ruben Wilson Kodio nous fait le point. Demain samedi, nous aurons 6 matchs. Au stade municipal Dr Issoufou Joseph Konombo, les Sonabel, leader du moment avec 15 points, affrontent le RCK 4e au classement avec 2 points de moins. Pour le coach des électriciens, pas de calcul dans cette opposition. On aborde tous les matchs dans l'esprit vraiment de gagner. Nous sommes devant 7, mais nous ne pouvons pas dire qu'au plan comptable, c'est bon. Parce que nous avons 8 matchs, nous avons 15 points. C'est une moyenne qui ne vaut même pas 2 points pris par match. Je crois que normalement, si on n'est pas à cette moyenne-là, ça veut dire que ce n'est pas bon. Même si on est devant, parce que c'est un championnat, il faut chercher à aller là-bas. Mais au niveau des Faucons, ce match empêche les électriciens de trouver le sommeil. Nous, on se dirait que peut-être c'est la Sonabel qui a des soucis de dormir. Parce que nous, on est un collectif où à chaque match qu'on part, nous, on part tranquille. Hein, parce qu'on a affaire à un collectif des jeunes qui ont envie de jouer. Et la Sonabel, Dieu merci, c'est une équipe qui ne dégage pas, qui construit vers l'avant. Nous aussi, pareil. Donc, on s'est dit qu'il y aura du jeu, il y aura du spectacle. Donc, nous, on part pour chercher les 3 points. On peut dire que la chance nous sourit. Au stade municipal Dr Issoufou Joseph Konombo, en deuxième heure, les 3 filants de Ouagadougou croisent l'USFA. Dimanche, toujours dans la cuvette du stade municipal Dr Issoufou Joseph Konombo, l'ASFA Enega 6e au classement avec 12 points et 2 matchs en retard sera face au Salitas FC 13 points. À l'ASFA Enega, on prend ce match avec beaucoup de sérieux. Donc c'est un adversaire sérieux à prendre au sérieux. Pour ce match, on l'a préparé comme les autres matchs, mais c'est une équipe d'un autre calibre. Donc il faut vraiment mettre tous les ingrédients et toutes les chances de notre côté pour pouvoir avoir le gain du match. Mais pour les hommes du colonel Yacouba Ouedraogo, c'est la victoire ou rien. Nous aurons affaire à une équipe favorite, et d'ailleurs qui a 2 matchs en retard, qui a 12 points, 1 point de moins que nous. Donc je veux dire que ça sera un match très difficile, ça on le sait. Mais nous sommes préparés aussi et en conséquence, nous sommes aussi dans une phase très difficile. Donc certainement qu'on va chercher
à avoir un bon score. C'est-à-dire un bon score. C'est-à-dire un bon score et un bon résultat si vous voulez. Gagner. Vous avez peur de dire que vous allez gagner la soirée? Nous, on veut gagner. Comment avoir peur? On veut gagner. Lâchez le mot. Nous, on veut gagner. C'est notre ambition. L'opposition AS Douane Majestic SC en deuxième heure, toujours sur cette même pelouse du stade municipal Dr Issoufou Joseph Konombo, viendra clôturer les rencontres de cette 9e journée de la Ligue 1 Lonabé. Le village de Nidaga est vainqueur de la 3e édition du tournoi de football de Bourou dans la commune de Sabou, région du centre-ouest. Une compétition qui avait pour but de renforcer la cohésion sociale entre les filles et les fils de la localité. Soumaïla Rabo pour les précisions. Face à face entre les villages de Nindara et de Nabdro sur le terrain de football du village de Bourou dans la commune de Sabou. Un derby local qui a maintenu les deux équipes à égalité jusqu'à la fin du temps réglementaire. Il a fallu attendre l'épreuve des tirs au but pour que Nindara dicte sa loi à Nabdro sous la conduite de son capitaine Daouda Kologo. Je suis très heureux. C'est la 2e fois que nous gagnons la coupe. La joie et la satisfaction sont totales. Nabdro s'est contenté de la 2e place au classement, un fair play salué par l'ensemble des acteurs du tournoi, dont le promoteur Yacouba Zéo. C'est pour rassembler les jeunes et permettre une cohésion sociale, voilà, permettre aux jeunes de se fréquenter et créer une ambiance qui permet même de booster un peu le développement de notre contrée. La 3e édition de la Coupe de Bourou n'était pas seulement une compétition de football à la base, c'était aussi une occasion de renforcement de la cohésion à la satisfaction des autorités. Le maire de Sabou, Lambert Cabré, la marraine Bernadette Zongo et la patronne, députée Rokia Rwamba. C'est une manière de réunir tout le monde, de réunir surtout la jeunesse. Et nous ne pouvons que dire merci et féliciter les promoteurs. Le football, comme on le dit, le ballon rond rassemble la jeunesse et nous sommes là pour la promotion de la jeunesse. Et autour du ballon, on développe la tolérance, le respect de l'autre et de soi-même, le partage, tout ce qui peut nous rapprocher et nous permettre en tout cas de voir dans la même vision. Nous n'avons qu'un seul pays, le Burkina Faso. Cette finale a marqué la fin de la fête du football cette année à Bourou en attendant l'année prochaine. Et c'est tout pour ce savant soir. J'ai été ravie de vous l'avoir présenté et merci pour votre fidélité. Portez-vous bien.